Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac qui reçoit pour vous ce soir le professeur Mathieu Kalele Kabila. Il est le président du parti politique Le Front pour un nouveau type de Congolais et membre de l'AMUCA. Professeur, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac magazine. Comment allez-vous? Bonsoir madame, je vais bien comme toi-même. Alors professeur, comment va votre parti politique? On n'attend pas trop parler de votre parti politique, le Front pour un nouveau type de Congolais. On n'en entend pas parler dans les médias, mais le parti travaille, il réfléchit. Moi-même, je passe des journées, des heures de réflexion, chaque jour, de manière infatigable. Et professeur, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous avons appris que vous avez été agressé dernièrement. Des personnes non identifiées ont fait irruption chez vous, à la maison. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé. C'est exact, mais je crois, avant de reprendre le film, je me fais le devoir de remercier tous les Congolais et les non-Congolais qui, à travers le monde, ont manifesté leur sympathie à mon égard à l'occasion de ces événements-là, parce que tous les médias, surtout les médias en ligne, en ont abondamment parlé, tous les réseaux sociaux en ont fait leur chou gras. Nous sommes vendredi le 27, la nuit du vendredi à samedi, mars, 2 heures du matin, les gens s'introduisent dans la cité universitaire, au plateau des professeurs. Ils forcent la porte de l'entrée principale de ma maison. Ils se retrouvent à l'intérieur de la maison, jusque du côté des chambres à coucher. Ils passent ma chambre à coucher, la deuxième, la troisième. Ils vont jusqu'au fond, à la dernière porte, loge un de mes enfants qui est chef de travaux à l'université de Kinshasa. Ils entrent dans sa chambre, lui mettent 2 machettes, une au cou, une au ventre, se mettent à le menacer. Donnez-nous de l'argent. Est-ce que vous avez de l'argent? L'enfant répond, oui, nous avons un peu d'argent, mais pas dans ma chambre ici. C'était pour lui une façon d'obtenir qu'il sorte de la chambre. Ils reviennent au tiroir, commencent à remonter vers ma porte qui donne sur la porte du salon. Là, il m'appelle en langue maternelle pour me dire: nous sommes agressés, faites attention en sortant, ne sortez pas brusquement. Je me réveille avec moi, madame. Nous accédons au couloir. Entre-temps, les agresseurs étaient déjà rentrés dans la salle à manger, qui est contiguë au salon. Nous commençons maintenant à nous disputer la porte qui sépare la salle à manger du couloir d'entrée. Nous, on voulait les empêcher de revenir vers les chambres à coucher et tenaient à y revenir. Alors, ils ont brandi leurs machettes. Ils étaient une quinzaine. Des Koulouna Bon, Koulouna, l'usage de machettes, on dit, sont des Koulouna. Mais le mode opératoire ne me semble pas être celui classiquement utilisé par les Koulouna. Ah bon? Pendant que nous nous disputons cette porte-là, les enfants qui étaient de l'autre côté
entendent le bruit, ils viennent au secours. Dès qu'ils ouvrent leur porte qui donne sur un des salons, ils se voient lancer des machettes. Ils esquivent et parviennent à rentrer dans leur chambre. Ils essayent de sortir par la porte qui était déjà largement ouverte. Ils trouvent qu'il y en avait beaucoup devant les véhicules parqués en face de la porte d'entrée. Ils rentrent, ils parviennent à sortir par les grandes fenêtres, l'un pour aller aviser le voisin de droite, l'autre le voisin de gauche. Nous sommes restés là-bas en train de nous tirailler avec ces gens pendant 35 minutes. La police n'a pas intervenu? Personne n'a appelé la police? On a appelé tout le monde, même Dieu au ciel. Personne n'a bougé. Malgré les sifflets, malgré les bruits que l'on a fait, c'est sûr, pour ceux qui connaissent le quartier, c'est au plateau des professeurs. Oui, l'avenue principale. Mais c'est quand même sécurisé, non, le plateau des professeurs? Il y a des gardes. J'habite une avenue la mieux éclairée du plateau. En face de moi, il y a des grandes lumières puissantes. À côté de moi, il y a le secrétaire général administratif, le secrétaire général académique, qui ont des gardes universitaires, et la police nationale. Personne n'a bougé. Un peu plus loin, il y a le recteur qui est tout aussi gardé par et la police et la garde universitaire. Mais personne ne s'est manifesté? Personne ne s'est manifesté jusqu'au petit matin. Mais la même nuit-là, j'avais réussi à joindre le général Kassongo. Je lui ai retracé le film jusqu'au moment où il a coupé son téléphone. On est resté comme ça. Il a coupé son téléphone? Oui. Il n'a pas réagi, il n'a pas répondu, il n'a même pas envoyé un renfort? Je parle en français. Il a coupé son téléphone. Jusqu'aujourd'hui? Moi, j'ai coupé mon téléphone aussi à ce moment-là. Jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas eu une enquête, rien du tout, on ne connaît plus la suite. Mais personne n'a été touché, blessé, personne? Curieusement, à part les biens qu'ils ont pris, ils n'ont pas agressé à la machette quelqu'un. Qu'est-ce qu'ils voulaient exactement? L'argent, ils ont pris. Les téléphones, ils ont pris. Les ordinateurs, ils ont pris. Mais atteinte physique, non. Alors là, vraiment, c'est déplorable de voir que la police n'a pas intervenu. Le général Kassongo qui a coupé les téléphones. C'est vraiment compliqué. C'est bizarre quand même, courage. Hein, puisque nous parlons insécurité à Beni, l'insécurité reste permanente. Ici à Kinshasa, les femmes, toutes tendances confondues, ont marché pour réclamer la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo et dire non. Elles ont dit non, ça suffit et coquille. Suivez dans notre rubrique La Libre Info et nous reviendrons juste après. biso na Kongo awa komba makasi toza nango seke bandeko na biso ya basi bazokufa lokola banyama na este bazoviole bango mikolo nyonso bakobokata bango bamitu alo biso bamama Kinshasa tolobi ke tokoki kofanda lisusu nye te e tokofandaka lisusu nye te tobazotambola mikolo nyonso mokili lobibomo na biso toloba ekoki ça suffit banyama biso bakoki kokotura okufa boye te mokonzi ya mboka sika alobi ke ifo guerre ya este sila biso bamama te kotie maboko mpo toloba ekoki ça suffit ifo esila yango tina tozotambola lelo Kasaki jusqu'aujourd'hui ne se passe à se lever pour manifester son indignation par rapport à ce qui se passe à l'est du pays. Déterminé, vêtu en noir en signe de deuil,
bandeau blanc sur la tête, ces femmes, toutes tendances confondues, condamnent les massacres, les tueries, les viols à répétition dans la partie est de la République démocratique du Congo. Gisèle Chilengi, vice-présidente de l'ANC et directeur exécutif de l'ASBEL Ekoki Inatosha, parle de l'objectif de cette rencontre. Assez de femmes et filles de l'Est de notre pays, victimes de violences et atrocités, nous disons face au monde que nous sommes ensemble et nous dénonçons toutes ces violations faites à la femme et disons encore fort Ekoki Inatosha. La marche d'aujourd'hui est un message à la communauté nationale et internationale pour dire ça suffit dans toutes nos langues nationales. Prenant la parole à son tour, Marie-Josée Ifoku, présidente de l'ANC, condamne les silences du peuple congolais. C'est le peuple congolais aujourd'hui qui est responsable. Les gens ne s'attaquent pas au peuple, aux politiciens. Pour d'habitude, les politiciens, ils sont responsable à ma caméra, c'est le peuple congolais. Je suis venu m'en prendre au peuple congolais. Parce que ceux qui peuplent à ce son là qui que toza koloba likambo ya kufa ya bandeko na biso baza ba congolais lokola biso ainsi qu'il fallait yinda. Mais comme peuple alingi bakosaka ye, comme peuple alingi bapesa ye t-shirt, comme peuple alingi bapesa ye sucré, comme peuple alinga ki pralime telemara, ba Congo telemara. Alors, il y a un Ici est de noter que ce meeting constitue un message adressé à la communauté nationale et internationale, à savoir, elles ne doivent plus fermer les yeux face au massacre dans l'est de la RDC. Des retours sur ce plateau, je suis toujours avec mon invité, le professeur Kalele Kabila. Professeur, l'insécurité dans l'Est, hein, on en parle toujours. Comment trouvez-vous la population qui réclame les départs de la MONUSCO et ici à Kinshasa aussi, les femmes ont marché parce que trop c'est trop quand même. Oui, nous nous en plaignons, madame. Ça fait une vingtaine d'années que nous parlons de cette insécurité. Malheureusement, de manière trop réductive, l'insécurité s'est installée dans la partie est de notre pays. L'insécurité est à Kinshasa. Oui, à Kinshasa, c'est partout. L'insécurité, on en a parlé au Katanga à plusieurs reprises. Ah oui, avec les Bakata Katanga. Oui. L'insécurité, on en a parlé à Mbujimaï. L'insécurité sévit à Kananga avec beaucoup d'atrocités. Fort curieusement, les réactions sont les mêmes. On reproche aux éléments de l'armée, aux éléments de la police, aux éléments des services de renseignement de ne pas intervenir. Mais à Kinshasa, ce n'est pas mieux. Les Kuluna agressent les gens dans tous les quartiers. Mais ils sont envoyés à Kanyamakasese là-bas. Oui, mais ça continue. Ça continue. On n'intervient pas du tout. À Kananga, on n'intervient pas. À Mbujimaï, on n'intervient pas. À Kinshasa, où vous avez toutes les autorités civiles et militaires, il n'y a pas d'intervention. Parce que peu après mon agression sur le plateau des professeurs, l'un des sites qui était considéré comme le plus sécurisé. Oui, c'est étonnant quand même. 2 jours après, ces inciviques ont agressé le quartier à côté, qu'on appelle le quartier Kogelos, le quartier Zengi. Ils ont tiré sur un jeune homme de 38 ans. Ils lui ont ravi l'argent et il se trouve aujourd'hui aux cliniques universitaires en soins. Donc, pratiquement en dehors de la Gombe, dans les cités périphériques, surtout les cités de l'Est, on est dans une insécurité permanente. À Kinshasa,
et en dehors de Kinshasa. Et les enlèvements aussi, hein? Les enlèvements, oui, c'est les enlèvements. Vous en avez même en face de la SONAS en ville ici. On enlève régulièrement. On enlève en face de la foire vers l'Embala régulièrement. On nous annonce des enquêtes. Je crois qu'il faut attendre le retour de Jésus. Les enquêtes pour qui avoir n'aboutissent pas. Oui, les enquêtes qui il faut toujours... attendre le retour de Jésus pour avoir le résultat de ces enquêtes. Selon vous, la police ne fait pas bien son travail? Bon, la police nationale. Moi, je constate que les gens se plaignent, le secours ou n'arrive pas ou arrive tard, ici comme ailleurs. Selon vous, alors, est-ce qu'avez-vous une proposition à faire? Non, quelle proposition à refaire? Pour la sécurité, Madame, non. quand même. Tout le monde... Parce que la situation sécuritaire reste quand même alarmante. Tout le monde sait ce qui se passe. Surtout moi, à Béni. Moi, Béni comme ailleurs, j'ai publié, y compris dans les livres, tous les accords qui ont été signés entre le Congo, le Rwanda et l'Ouganda sur les mixages. Nous avons accepté par écrit d'insérer dans notre armée, dans notre police, dans les services de renseignement, les éléments étrangers depuis l'accord du 3 mars 2009 avec Kundabatware. C'est des accords écrits qui ont été renouvelés en 2012 qui permet aux Rwandais et aux Ougandais, civils et militaires, de circuler dans notre pays, à l'intérieur et aux frontières. Ces accords-là n'ont jamais été résiliés. Ils ont encore cours. Est-ce que les Congolais lisent ou ne lisent pas? Je ne sais pas. De toutes les façons, nous avons mis à jour régulièrement ces accords-là. Et les gens opèrent au grand jour. Il paraît que ce ne sont pas que les étrangers. Il y a des Congolais complices aussi. Oui, mais les Congolais... Le président de l'Assemblée nationale a dénoncé. Hein, oui, mais il a même parlé des députés qui étaient dans des groupes armés. Oui, le président de l'Assemblée a enfoncé une porte ouverte, madame. Vous savez, quand apparaît le premier rapport sur les pillages des richesses du Congo, c'est encore du vivant de Kabila, Laurent Désiré. Il y a eu 4 rapports de l'ONU qui ont parlé de l'insécurité, de l'agression du pays par des forces étrangères. Et il y a un chapitre sur les éléments d'élite. Les éléments d'élite, ça signifie que les agresseurs ne sont pas que Rwandais et Ougandais. Vous avez d'autres nationalités africaines et non africaines. Vous avez des complicités internes, civiles et militaires. On a retenu ce qu'une dame d'une ONG européenne avait dit au moment de l'agression du Congo par Kundabatware. No Kunda, no job. C'est-à-dire que il faut entretenir cette agressivité parce qu'il y en a qui en nourrissent, qui en vivent. En 2004, tous les Congolais se sont levés comme un seul homme lorsque Mutebutsi a pris Bukavu. Aujourd'hui, vous nous parlez de la marche de ces femmes-là. Mais ça n'a pas d'écho comme en 2004. Les Congolais, nous comptons à danser le dombolo, à jouer au football, etc. Les Congolais restent quand même silencieux. Hein? Comme s'il n'y avait rien. En 2004, quand tout le monde s'est levé, dans tous les coins,
l'ONU a dû convoquer une réunion d'urgence et M. Kunda Batware a été défenestré du Congo. Nous sommes rentrés dans notre sommeil de bébé. Et êtes-vous pour ou contre les départs de la MONUSCO? Parce que plusieurs marches, on a organisé plusieurs marches ces jours-ci par la société civile, à Béni, là-bas. La population ne veut plus voir la présence de la MONUSCO. Madame, vous savez que vous êtes de la presse, vous savez que moi je ne passe plus sur Radio Okapi. Je ne passe pas sur Radio Okapi simplement parce que j'avais demandé le départ de la MONUSCO. Et depuis, il me coupe l'antenne. Ah bon? Oui. C'est authentique, vérifié. Ça fait des années que je ne passe plus sur la radio Okapi pour avoir réclamé le départ de la MONUSCO. Donc la MONUSCO ne fait pas son travail. Il y a toujours instabilité à l'Est, donc on ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des notables qui sont venus de l'Est, là-bas, des Béni, tout ça, qui sont venus ici à Kinshasa pour venir chercher Félix Tshisekedi, qui a promis qu'il allait s'installer à Béni. Oui, madame, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous avons une armée, une police de services de renseignement qui sont payés par l'argent des contribuables. C'est nous qui les payons pour assurer la sécurité du pays et des habitants de ce pays. On constate que, ces forces de sécurité sont laissées à l'abandon. Vous voyez dans quelles conditions ils vivent pour ceux qui sont dans ce qu'on peut encore appeler, faute de notre terme, les camps militaires. Est-ce que ça ressemble à quoi cette affaire-là? Quelqu'un qui loge là-bas, il peut éduquer ses enfants dans quelles conditions? De promiscuité, de misère. Les policiers qui sont locataires des militaires à la cité, quelle vie ils mènent? Donc selon vous, il faut d'abord commencer par améliorer comment? Absolument, absolument. De manière particulière, il y a insécurité lorsque vous êtes déféré devant les juges. La première question, en vous identifiant, c'est de savoir où vous travaillez. Parce que si vous êtes chômeur, ça signifie que vous êtes exposé à des tentatives de malfaisance. Or, le chômeur ici bat son plein. Ceux qui travaillent, qui ont l'occasion d'être payés, des fois ils sont payés. Des salaires de misère qui arrivent avec beaucoup de retard. Les militaires, les policiers, si vous voulez expérimenter la misère et la pauvreté, faites-vous militaire ou policier. Dans ces conditions-là, les gens ont des armes. Vous leur demandez de vous protéger tout en les négligeant. Lorsque ils affrontent leurs collègues des pays étrangers, ils voient comment ces collègues-là sont habillés, comment ils sont nourris, comment ils sont véhiculés. Mais vous leur demandez trop que d'aller exposer leur vie contre rien. Leurs femmes restées au pays sont délogées et impayées, etc. Tout ça devrait être revu avant tout à fait autre chose. En deuxième lieu, vous commencez par revoir tous ces accords sur le mixage et les autres accords. Ça doit être une priorité pour le gouvernement, Samalou Kondé. Mais ça devait être... Qui va être publié d'ailleurs dans les heures qui suivent. Là. Oui, mais d'accord, ça peut être publié. On peut même publier chaque week-end un gouvernement. Ce n'est pas ça le problème. S'agira-t-il d'un gouvernement de la continuité ou d'un gouvernement du changement? À ma connaissance, il n'y a eu
depuis notre accession à l'indépendance, que 2 gouvernements. Le gouvernement de Lumumba, qui apprenait le changement, c'est-à-dire la cassure, avec le système colonial. Colonial, oui. Et le gouvernement de Laurent Désiré Kabila, qui a tenté de répéter cette cassure. Mais tout le reste, c'est la continuité. C'est la continuité. Donc, selon vous, rien ne va changer. Vous n'attendez rien du tout de ce gouvernement. Voyons voir, mais de toutes les façons, ce que j'entends quand on parle de ce gouvernement, de l'union sacrée, il se dispute, etc. De postes. Tous les députés qui veulent devenir ministres. C'est un problème de poste. Je n'entends pas les gens poser le problème de changement qualitatif du système. Le colonialisme continue à travers le néocolonialisme. On a beau faire des discours, changer des lois, aussi longtemps que c'est le même système qui est en place, je vous assure que nous allons être des disciples de Kofi Olomide, toujours corrompus. Donc, selon vous, l'Union sacrée est assise sur les antivaleurs. Bon, en tout cas, de toutes les façons, je n'ai pas encore saisi un discours insistant sur le changement qualitatif. Mais c'est ça la vision même du chef de l'État. Comment on va opérer ce changement? Non, le problème n'est pas là. Je crois que ce qui nous caractérise, nous les Congolais, nous parlons trop. Donc le problème du Congolais, c'est le Congolais. Nous parlons trop. Prenez un petit exemple. J'ai discuté il n'y a pas 3 jours avec les amis du MLC. Monsieur, Bemba a été à la CPI. 18 ans. Les Congolais, nous avons fait quoi? Le MLC a fait quoi? Beaucoup de ses frères qui sont venus avec lui l'ont trahi, sont passés du côté de Kabila. Comparez ça à la ténacité des Ivoiriens. Comment ils ont soutenu Gbagbo jusqu'à le faire sortir de la prison, lui et son ministre. Nous sommes des peuples différents. Les Ivoiriens ont démystifié la CPI, ce que les Congolais n'ont pas réussi à faire. Mais après, on va parler... les Congolais parlent trop avec des Français kilométriques, tout ça. Non. Mais eux, les Ivoiriens... Avec des tweets, tout ça. Les Ivoiriens ont réussi à faire libérer et Gbagbo et Blegoudé. Nous sommes plus dans la réaction que dans les actions. Hein? Ça, c'est ça qui nous caractérise. Or, quand les gens parlent trop, quand ils font travailler plus leur bouche, leurs lèvres, que leur cerveau, le résultat, c'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre? Alors, confusion au sein de la Mouka, professeur Kalele, Katumbi et Bemba contestent comment l'usurpation légendaire et habituelle de pouvoir des Fayoulou. Un petit commentaire là-dessus puisque vous êtes de la Mouka. Non, c'est l'actualité d'ailleurs. Je viens d'ailleurs de dire que vous aimez trop parler. Vous aimez trop parler. Mais est-ce qu'il y a une actualité là-dedans, madame? Est-ce que c'est un phénomène? C'est un événement? Madame, quand je vous ai connu, il y a des années, j'ai toujours cru que vous étiez très intelligente, que vous avez une forte mémoire, que vous aviez des archives. Parlons sérieux. Est-ce que vous pouvez trouver un joueur qui est à la fois de Mazembe et de Vita? Vous pouvez trouver un entraîneur qui entraîne à la fois Lupopo et Mazembe? Ça, c'est la vie courante. Hein? Vous êtes de la Mouka.
Vous quittez la Mouka, vous allez à l'Union Sacrée. Mais il n'a pas quitté officiellement la Mouka Katumbi. Il n'a jamais dit qu'il a quitté la Mouka officiellement. Matungulu ne nous l'a jamais dit. Boussa Nyamwisi ne nous l'a jamais dit. La pratique est que vous ne pouvez pas appartenir à deux partis politiques, à deux formations politiques à la fois, madame. Mais au-delà de la Mouka, chaque parti avait comment son autonomie. Oui, chaque parti. Lier une alliance avec qui il veut. Oui. Et alors? Mais vous ne pouvez pas en même temps être de la Mouka et, comme je l'ai dit, d'autres choses. Ou bien vous êtes Union Sacrée ou vous êtes la Mouka. C'est plus simple que ça. C'est parce que nous n'avons rien à faire qu'on a fait un événement. Mais qui doit réellement succéder à Martin Fayoulou? Comment? Qui doit réellement succéder à Martin Fayoulou? N'est-ce pas Moïse Katumbi et non Moussito? Messieurs, madame, non, écoutez, soyons sérieux. Quand la Mouka commence à tourner, le premier coordonnateur, c'était M. Katumbi. Il a fait quoi pendant ces 3 mois? Il a fait quoi? Rien. Lui a succédé M. Bemba, 3 mois, rien. Maintenant, il veut revenir pour faire quoi? C'est quand même l'histoire. Martin Fayoulou a fait quoi? Vous avez vu, la Mouka a bougé, et sur Fayoulou, et sous Mouzito. Mais ayons le courage de nous assumer. Moi, j'étais à l'UDPS. Quand j'ai quitté l'UDPS, je n'ai pas créé l'UDPS Kalele. J'ai créé mon parti à moi pour m'assumer. Mais vous ne pouvez pas jouer ce jeu de cache-cache. Je suis à gauche, je suis à droite, je suis à gauche. Oui, vous avez votre parti politique, oui. Martin Fayoulou également, Mouzito également, oui. Et puis Bemba et Katumbi. Oui. Alors, pourquoi s'accrocher seulement à la Mouka, Occupez-vous de vos partis politiques. Ça, c'est une plateforme beaucoup plus large. Ça répond à la loi sociologique de la dynamique de groupe. L'union fait la force. Les différents partis qui ont estimé qu'ils pouvaient fédérer pour mener la lutte ensemble, ils se sont mis dans la Mouka. Comme de l'autre côté, vous avez les PPRD et tout ça qui se sont mis dans... Comment ils ont appelé? FCC, oui. Etc. etc. Oui, mais vous êtes simplement sérieux. J'ai opté pour ça. Je reste là-bas. Mais je ne reste pas et là-bas et ici. C'est simplement un problème de sérieux, de force de personnalité. Alors, on ne va pas nous distraire avec ce discours-là. Oui, celui-là est parti, il revient, etc., etc. Vous, les journalistes, apprenez aussi à être sérieux, triez vos sujets, sinon nous allons tourner. On aimerait tout simplement comprendre, parce que maintenant, c'est comme si la Mouka était devenue un monstre à 2 têtes. C'est pourquoi on veut comprendre, on vous pose la question, puisque vous êtes membre de la Mouka. La Mouka, ceux qui sont restés dans la Mouka ont une seule tête. Ceux qui veulent jouer comme vous là-bas à la confusion parlent de 2 têtes. Non, on ne joue pas la confusion, c'est la Mouka qui a confusion au sein de la Mouka. Voilà, ça sera tout, Prof Kalele. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot et nous allons nous dire au revoir. Non, le dernier mot, nous souhaitons les meilleurs pour notre pays. Nous souhaitons, je crois, il y a un débat en France maintenant que je vous prie de suivre. Le retour du Parti communiste sur l'arène politique. On insiste sur le fait que la France, avec ce retour, n'a qu'un seul objectif, l'amélioration du social du français et le partage des richesses nationales. Je crois que ce problème-là se pose très sérieusement ici. Nous, les Congolais, on était intelligents, on ne se ferait même pas la guerre entre nous. Nous sommes tous victimes d'un système
qui nous clochardise tous. Lumumba disait, mieux vaut être pauvre et libre plutôt que riche et esclave. Ça sera tout. Merci beaucoup, professeur Kalele. En tout cas, merci d'être venu. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir le professeur Kalele Kabila. Il est président du parti politique Le Front pour un nouveau type de Congolais et membre de la Mouka. Mais avant de vous dire au revoir, je tiens quand même à féliciter mon confrère Olivier Mbouilou qui a été élu comme membre de l'association congolaise des journalistes sportifs de Kinshasa. Eh bien, ça sera tout, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.